C'est un rendez-vous diplomatique historique et un nouveau modèle de multilatéralisme. Parmi la vingtaine de chefs d'État sur place, le président russe Vladimir Poutine, son homologue iranien Massoud Pezeshkian, turc Recep Tayyip Erdogan ou encore Narendra Modi, Premier ministre indien. Après avoir été accueilli par Xi Jinping, le président chinois a ouvert ce sommet régional dans un contexte mondial troublé. Les États membres sont confrontés à des tâches plus ardues en matière de sécurité et de développement. Il faut respecter les principes d'équité et de justice, promouvoir une vision correcte de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et nous opposer à une mentalité de guerre froide et de confrontation de blocs, ainsi qu'aux actes d'intimidation. Des allusions aux États-Unis, alors que les deux puissances mondiales se livrent à une guerre commerciale depuis l'augmentation des droits de douane annoncée par Donald Trump. À son tour, le président russe en a profité pour pointer du doigt l'Occident et l'accuse d'avoir déclenché le conflit en Ukraine en 2022. Cette crise n'a pas été déclenchée par l'attaque de la Russie en Ukraine. Elle est le résultat d'un coup d'État en Ukraine qui a été soutenu et provoqué par l'Occident. Ce sommet intervient après un autre organisé en Alaska mi-août par Donald Trump. Le président américain s'était alors entretenu avec son homologue russe pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. À Tianjin, les dirigeants réunis ont affiché leur volonté d'incarner une autre voie dans les relations internationales, une voie qui pourrait faire contrepoids à l'OTAN.